Et puis, je dis, moi, il y a quoi dans ce tiroir là en bas là? Dans ce tiroir-là? Ouais. Attends, je te montre. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Alors là, il y a du lourdissime. Eh ouais, qu'est-ce que t'as là-dedans là? Bah, déjà, on va commencer léger. Wow. Il y a Léger. Alors, léger, par contre, en termes de cinéma, on est sur du lourd, là. On est sur du très très lourd. De toute façon, dans ce tiroir, j'ai l'impression que... Dans ce tiroir, il y a vraiment... C'est-à-dire, dans ce tiroir, faut déjà bien se dire une chose, le bon goût n'y est pas déjà. Là, c'est... Ouais. Le bon goût, il a foutu le camp. Donc là, on est sur du cinéma italien. 100% culte, il y a écrit. Hein. Ah, ça c'est vrai. Ah bah ouais. Bah, c'est considéré par beaucoup comme le pire film jamais tourné. En tout cas, pire film de zombies, ça, je te le garantis. Virus cannibale. Donc, Virus de notre très cher Bruno Mattei ou Vincent D'Ande, comme il aime. Oui. Alors, une magnifique édition. C'est une réédition qui est sortie il y a quelques années, qui ferait presque passer le film pour un bon film. Hein. On peut regarder. Bon, la jaquette est un peu couillonne, mais c'est un beau petit dessin. Donc là, on a le Blu-ray et le DVD. Donc, Ouais. alors, je sais pas si on voit bien. Magnifique avec le... Franchement, les alors je te dis tout de suite, le packaging est mieux que le film. C'est vrai, ils ont tout mis dans le packaging. Là, ça, c'est clair. On a même un entretien. Donc là, il y a le Blu-ray, le DVD. Ouais. On a un entretien. Donc c'est assez intéressant. Alors ça, c'est une des jaquettes. Ça, c'est la jaquette de la première édition. Okay, ouais. En fait, c'est une jaquette américaine. Hein. Alors là, une autre jaquette. Du très très lourd. Et en plus, Dawn of the Dead, genre, tu sais, il y a le côté, c'est une espèce de suite de zombies, tu vois. Ils reculent. Non, mais c'est ça. Mais ça, c'est excellent. Énorme. On a tout un entretien. Franchement, un bon petit coffret. Je crois il doit coûter 20 balles sur... J'avais envie de présenter un peu les films comme ça, donc ça tombe bien. Ça tombe bien qu'on regarde... Dans ce tiroir un peu, Donc ça, tu vois, dans ce tiroir, on commence par du très très lourd. Merde, cannibale. alors je sais pas si je présente bien. Virus cannibale, bonus inédit pour ceux qui un film ahurissant. Je crois que c'est le cas de le dire. Je crois qu'on... Alors on va pas s'attarder sur l'histoire, c'est un espèce de plagiat de zombies, mais qui se passe sur une île, c'est à l'italienne. Voilà, j'ai envie de dire c'est un plagiat à l'italienne. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a plein d'autres choses. En fait. Alors là, on a du simple. Là, on va pas s'attarder. Hostel 1 et 2. J'ai envie de dire, par rapport au reste, c'est presque un film familial. Tu vas regarder entre nous quand ça pénard. On est presque sur du film familial parce que là, par rapport au reste, franchement, l'édition était vraiment sympa. Ah ouais, franchement, c'était l'édition qu'ils avaient fait pour un DVD de la sortie du 2. Si j'étais méchant, je dirais aussi que l'édition est mieux que les films. Je sais pas si j'étais méchant. Mais alors là, le reste, je sais pas quoi attaquer. On va peut-être attaquer celui-là. Alors, toujours un DVD TF1 vidéo. J'ai pas le Blu-ray. Alors, peut-être que je l'ai, je sais plus en fait. Ça paraît dingue. Hobo with the Shotgun. Et regarde-moi cette jaquette. Bah là, il rend la justice une bastos à la fois. Incroyable. Là, que dire de plus, hein. Ruger Hauer, donc c'est un acteur ultra vénère. Qui jouait inoubliable dans La chair et le sang, forcément. Là, il nous fait un clodo qui veut acheter un fusil. Au départ, il veut acheter une tondeuse. Et puis ça tourne. Finalement, très vite dans le film, il va se tourner vers un fusil à pompe. Et puis, c'est un film... c'est un peu tout ce que j'aime. Ouais. C'est-à-dire, c'est excessif à mort. C'est du gros mot, c'est de la violence, c'est des tueurs. Lui, il a une arme pour pendre les gens. C'est des trucs de fou. Son flingue pend les gens. C'est excellent. C'est un truc de dingue. Le clodo est le héros. Voilà. C'est pas, ça pourrait presque faire un lien avec les films qui sont pas pour les bobos. Ouais. Ah clairement, là, on est sur un... Là, le bobo, c'est-à-dire, s'il ouvre le tiroir, il meurt. Tu vois ce que je veux dire? Alors, là, on va être pareil. Alors, on va peut-être voir les films trauma que j'ai. Oh. Alors là, on est sur Mother's Day. Ça, c'est l'édition Blu-ray. Franchement, ils avaient fait une belle édition. Voilà, vous apprécierez tout l'acting du film résumé en quelques photos. Excellent, incroyable. Pour le moins excessif. De toute façon, on est sur du film trauma. C'est un film assez connu finalement, Mother's Day, qui m'a un tout petit peu déçu. On va dire que sa réputation le précède. Après, bon, le film, il reste quand même gore. Mais disons que pour du trauma... C'est sympa aussi, en plus. Ouais, franchement, c'est assez joli. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, pareil, toujours le petit livret. Moi, j'aime bien les livrets avec les affiches d'époque, avec des images. Alors, je sais plus ce qu'il y a comme image, je fais gaffe quand même. parce que le film, c'est un pur Rape and Revenge.
Donc une meuf qui se fait violer, vous avez compris, par une bande de tarés qui va se venger. Mais version trauma, voilà, version hardcore de ouf, quoi. Surtout vraiment, c'est vraiment pas tout public, quoi. C'est vraiment avec une envie de faire chier le monde et quand même un humour, tu vois, un humour à la con, typique des productions trauma. Donc une super édition, hein, qui est trouvable. Hein. Après les autres films trauma, ça c'est les films trauma que j'ai achetés à l'époque. C'est ceux que j'avais pu mettre la main dessus. Donc on a quasiment que du lourd. Alors il m'en manque un parce que Toxic Avenger, j'avais le 4 dans cette édition, mais j'ai le coffret maintenant où il y a tous les films. Donc je sais pas où je l'ai foutu, je l'ai quelque part, mais je sais pas où. Alors on commence avec du lourd. Cannibal the Musical, mec. Ouais, déjà là. Mais à ton avis, c'est quoi ce film? Je sais pas. Qu'est-ce que Cannibal, c'est, mec. Cannibal, le musical. C'est un film des mecs qui ont fait South Park en fait. D'accord. Et c'est une comédie musicale. Incroyable. Avec des pionniers cannibales. Enfin, alors, le film, franchement, il m'a déçu quand je l'ai regardé, même si, en fait, c'est plus humoristique. Bon, il y a du gore, mais c'est d'une connerie. Ça, c'est vraiment un ovni, tu vois. D'accord, ouais. C'est pas d'où il sort, ce truc. Non, on sait pas. On se dit, mais en fait, il y a que dans les films trauma, quasiment, que tu vois des trucs comme ça, tu vois. C'est l'ovni absolu. Alors, les éditions, moi, je les aimais beaucoup, franchement. Elles étaient vraiment cool. C'était pas mal. Franchement, là, on avait un peu la collection qui était présentée à l'époque. Mais rien que les titres. Troméo et Juliette, Rabbit Grand, Blood Sucking Freaks. Et bien sûr, Surf Nazi Must Die. Oh bah là, voilà. Là, tout est clair. Je crois que t'as compris que tout de suite, ça m'a intéressé. Ouais. Donc voilà. Là, on a... À ton avis, c'est quoi ce film? Traumazoir. Traumazoir, punaise. Donc, en gros, le film de guerre de la firme Trauma. Alors, je rappelle que la firme Trauma, c'est une firme qui fait des films indépendants américains et qui en a rien à foutre du bon goût. C'est-à-dire, son créneau, c'est même l'extrême mauvais goût, globalement, tu vois. Et il y a quand même pas mal de pépites. Hein. Moi, les Toxic Avengers, celui-là, Traumazoir, c'est leur Rambo, en fait. En fait, c'est un Rambo avec des... Alors, on voit pas trop sur les images, avec des cadavres par dizaines, des mecs qui se font mitrailler de partout... Alors toujours pareil, la même édition, jaquette impeccable, un mec qui tire avec la bave aux lèvres, j'ai envie... Alors on voit pas bien, mais un missile lui sort de la tête. Ouais, j'allais dire, c'est une grosse cartouche là qui traverse là. Du mauvais goût à l'état pur. Alors qu'est-ce qui est marqué Makes Rambo 3 look like Lassie come home. Voilà. Donc t'as compris. Alors là, on a un autre. Oula. Une série de films, hein. Donc là j'ai chopé le numéro 3, Class of Nukem. Parce que dans la firme Trauma, genre Trauma, t'as Traumaville, tu vois. C'est une ville avec des gens, c'est une parodie des États-Unis en fait. Hein. D'accord. Et là c'est un peu le film de lycée, de collège, tu vois, version Trauma. Avec une centrale nucléaire. Oui, parce que la centrale nucléaire fait office d'école. Tu sais, ils ont fait l'école dans la centrale nucléaire. Ça semble logique. Hein. Il y a pas trop de gore. Ça m'avait un petit peu déçu. Après, les autres sont aussi très marrants. Le 1, le 2, ça se pissait dessus. Il y a du gore. Mais bon, c'est une série de films. Voilà, quoi. Ça a l'air d'être incroyable. T'es le seul à regarder ce genre de choses, je pense, ici. Là. Roger, le héros de Traumaville, et Victoria, sa fiancée humanoïde, sont désormais parents de deux magnifiques jumeaux, Aldaïd et Dick. Mais Dick, enlevé et placé sous tutelle d'horribles bandits, il sera élevé dans la dépravation et la haine de son frère, tandis que ce dernier grandit dans la paix et l'amour de son prochain. Le choc s'annonce terrible. Et c'est le cas. Alors ça, celui-là, c'est une pépite, ce film. Combat choc. Alors effectivement, c'est un choc. Mais pas que pour le combat. C'est-à-dire, ce film-là, c'est le Taxi Driver de Trauma. Je te jure que c'est vrai. C'est un film où un bébé va prendre des coups de 12. C'est un film où, voilà. J'ai envie de dire... Ah ouais. C'est un film où on a des scènes, voilà. Putain, mais... En fait, c'est un vétéran du Vietnam qui vit dans une pauvreté extrême, qui vit dans un quartier de merde à l'extrême. Mais alors, par contre, ce film-là, dans celui-là, il n'y a pas du tout d'humour. C'est pas drôle. Ah non. Là, c'est pas fait pour se marrer. Là. C'est glauque à un niveau. La fin du film, voilà. Mais il faut voir le bébé voler comme ça. C'est un truc parce qu'il a un bébé qui est malade. Mais ce film, punaise. Il y a quand même un côté rigolo parce qu'il est extrêmement cheapos.
notamment la reconstitution, on va dire, des scènes de guerre au Oui, Vietnam. je pense bien, ouais. Le quartier, il est pauvre, mais il est trop pauvre, en fait. Tu sais, c'est même Germinal, ils étaient mieux, les mecs. Tu sais, ils se mettaient mieux, en fait. Les mineurs de mais Ben oui. je rappelle l'image. Putain, le cadrage. Bon, dans le film, le cadrage est quand même mieux. Plus professionnel. En film trauma, j'ai aussi, alors, une pépite. Il est encore trouvable, donc foncez dessus. Ça, c'est les conseils de Puig. Hein. Voilà, alors ça, oui. j'ai envie de dire un de leurs chefs-d'œuvre. Oh, punaise. Poltergeist, donc, alors, Lloyd Kaufman, hein, il réalise des films, il a réalisé Toxic Avenger 4. Disons que il a réalisé, il y en a un autre qui est très connu, qui est pas sorti chez nous. Disons qu'il réalise quand même les meilleurs films trauma. C'est lui le patron de la firme, en fait. Ok, ouais. C'est un mec, je pense qu'il y a beaucoup d'humour, même si pas tout le monde pourrait comprendre. Ouais. Et il nous réalise ce Poltergeist, Night of the Chicken Dead. Rien que le titre. J'ai envie. Bah Alors là, on est sur des DVD Uncut Video, hein, j'en ai toute une chier. Hein. Donc Uncut Video, un éditeur français qui édite des films extrêmes comme ça. Ouais. Avant c'était en cassette, maintenant c'est en DVD. Donc limité à 1000 exemplaires, il en reste encore 999, je vous le dis. je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc là, tu as un collector. Là. Bah, ouais, j'ai un collector. Alors là, c'est du lourd. C'est un film sur la malbouffe. C'est un film de zombies en même temps. C'est une comédie musicale en même temps. Il y a des chansons qui sont très drôles d'ailleurs. Ouais. Il y a des blacks obèses. Non, il y a des blacks qui doivent laver les chiottes où un gros obèse a explosé dedans. Il y a de la merde qui vole contre les murs. Oh là là. Il y a des employés qui pètent les plombs, qui sautent sur le comptoir du burger. Tout tourne autour d'un McDo. Tu vois, où ils foutent cette viande de merde, qui saute sur le comptoir, qui allume tout le monde au M16. Il y a du gore à mort. C'est un film, ce film c'est un gros doigt d'honneur, comme j'aime. Ouais, comme tous les aimes finalement, ouais. Il est excellent, je le conseille à tout le monde. Ça passe tout seul, en famille. À l'apéro. Surtout, vous allez vous faire bien voir quand vous jouez à l'extérieur, vous amenez ça chez des amis qui sont pas au courant. Écoute, j'ai un petit film, alors vous leur montrez pas ni la jaquette ni les images, même si en fait, c'est pas vraiment, c'est représentatif et pas du film. Ouais. Il y a tellement de choses dans ce film. Il dure, je crois, 1h45, 1h39. T'as l'impression d'avoir vu un film de 2 heures, tu vois. C'est fatigué en sortant. Ouais, fatigué, ça c'est clair. Je crois qu'on a fini avec Trauma. Ouais. Même si on en croise un autre, c'est pas grave. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai du lourd. On peut rester sur du Uncut Movies. Qu'est-ce que c'est que... Là, j'ai de l'exotique. Plaga Zombie Zona Mutante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le film de tous les excès. Eh ben, c'est vrai. C'est vrai. C'est en fait, ce film-là, c'est la réponse... c'est un film argentin. C'est la réponse des Argentins à Brain Dead, tu vois. Okay, et Prémutos. Ils se sont dit, eh ben, nous aussi, on peut. Nous, on est capable. Donc, c'est des mecs qui ont 0 thune. Ouais. Qui ont fait ce film. Et ce film-là, c'est du gore. Alors, c'est très inspiré par le cinéma, justement. C'est plus Brain Dead et Evil Dead, tu vois. Ouais. Il y a des mouvements de caméra très rapides. Il y a une espèce d'humour qui fonctionne. Ah, c'est un film très dépaysant. Hein. Mais il est ultra gore. Il y a des zombies par dizaines. Il y a de l'humour qui fonctionne. Il est marrant, franchement, il est pas mal. Et surtout, il y a du gore. Et ce qui fait chier, c'est que c'est le 2e épisode d'une trilogie. Ouais. Et j'ai jamais réussi à trouver ni le 1 ni le 3, putain. Punaise, ouais. Et ça fait chier. Mais c'est du lourd. C'est une valeur sûre. Ouais. Le mec... Pareil, à apporter chez des amis. C'est le film sûr. C'est-à-dire, franchement, c'est le film, tu peux pas te tromper. Voilà. Hein? C'est très représentatif. Voilà. Ouais, là, c'est du très très lourd. Limité à 1000 exemplaires. Bah oui, forcément. Il y en a toujours 999 de disponibles. Mais franchement, en commentaire, vous me direz si quelqu'un connaissait ce film. Hein. Ouais. Vous me même direz... les traumas, tous les autres. Alors, en Uncut Movies, j'aime bien, j'avoue. On a, en film d'autodéfense, Game of Survival. Alors là... c'est un film où une bande de punks défoncés au crack assiège un petit immeuble de banlieue. Ah oui. C'est un film de siège, mais dans un immeuble de banlieue. Excellent. Où des mecs ultra violents vont tuer tous les locataires. Gratos, comme ça. Le film n'a aucune morale. Regarde, la police s'en bat les couilles. Franchement,
Après avoir été classé X lors de sa sortie en salle aux USA, Game of Survival est enfin disponible. Parce qu'il y a des mecs qui attendaient la sortie, tu vois, Allez, dont je votre vois. serviteur. Bien sûr. Mais bon, j'étais le seul. Tu vois. C'est présenté par la presse comme l'un des films les plus pervers jamais réalisés. Bon, Uncut Movies, ils ont tendance à mais même si le film, il est complètement amoral. Mais en fait, tu vois, il y a de l'ultra-violence dans la société. Mais là, ces mecs-là... En fait, ce film, il aurait pu s'appeler Ken le survivant quand il n'y a pas Ken le survivant. Tu sais, quand il est pas là, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils font ça. Ils rentrent dans des immeubles, ils tuent tout le monde. Excellent ça. D'une façon, voilà, je le remontre. Horrible. Je le remontre. Cadrage impeccable, j'adore. Voilà. Putain, alors ça, du lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, Game Over. Oui, bon. Game Over, t'as 3 pétasses qui se font enlever par un taré. Voilà. voilà. Est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose de plus? Oh putain. C'est pas ouf. Du lourd. Malgré des scènes ignobles. Bah oui. Je crois qu'on... Sans doute. En fait, finalement, il n'y a que des choses. Alors, dans le cinéma américain, on a aussi des titres comme ce Slim City. Très connu, hein, c'est des films qui sont... En fait, c'est des classiques du film qui... What the fuck, quoi. Ouais. Le film qui va... Tu peux le lire, mon Reigns, si t'arrives à lire. Alors, le film qui va vous faire gerber. Bah, écoute, voilà. Effectivement. Oh là, et donc, oh là. Du coup, on a des têtes qui explosent. On a des mecs qui bouffent des produits frelatés. Et donc, il se passe ça. Ouais, c'est pas beau à voir. Le film, franchement, 1h25. Ça passe comme une balle. C'est un genre d'Evil Dead et Basket Case. C'est vrai que là, la description, c'est un mélange de Evil Dead, c'est vrai, Basket Case et Street Trash. Donc, c'est vraiment pour les connaisseurs. Hein, avec du slime, du gore. Vraiment, c'est du film petit budget américain, mais vraiment très divertissant. Ouais. Dans sa connerie, dans son gore, avec du bon gore, du bon plastique, des corps qui fondent, des trucs ignobles. Bah, de quoi passer une super soirée. Super soirée entre amis. Hein, c'est le genre de film, on aime bien manger devant, tu vois. Des petites cahuètes. Voilà. Du flan, surtout je remonte l'image. Du flan. C'est incroyable. Tu vois, les mecs, regarde, tu vois, ils sointent des trucs que tu comprends pas. C'est ignoble. Tout public. Ils soignent du flambi. C'est un film sur la malbouffe. Encore un. On a. Est-ce qu'on a besoin de. Nos amis allemands. Encore eux. Voilà. Oh là là, un petit peu d'hémoglobine. Barricade. Hein, c'est le massacre à la tronçonneuse allemand. Sans le talent, sans l'argent, sans les acteurs. Mais avec la barbaque. Ouais. La barbaque, le gore. Après, c'est un film assez naze, en réalité. Tim Rose, c'est un réalisateur allemand que j'aime pas trop. Il est plus porté sur le cul, on va dire. Que... Alors, en l'occurrence, pas trop dans ce film. Mais disons que dans ce film, c'est le début, il arrache. Ouais. Hein, donc ils se font arracher plutôt. La fin, ça arrache, tout le milieu, on s'emmerde. Ok, ouais. Bon, un petit même si la jaquette est quand même énorme. La jaquette est incroyable, ouais. Et puis, c'est très très lourd. Je remonte. Ouais. Voilà. Et ce n'est qu'un petit aperçu. Voilà. Bon, il y a aussi des chauves qui se font attacher. Hein. Alors là, bon. Avis aux amateurs. Alors, on a... Alors là, dans ce tiroir, il commence tout doucement à se vider. Hein. Mais il nous a pas encore donné tous ses secrets. Bah oui. On va peut-être parler de Andreas Schnaas plus tard. Alors, si on est dans le cinéma allemand, on a de nouveau, pour moi, une pièce maîtresse qu'il faudrait avoir dans sa collection. J'ai nommé Necronos Tower of Doom. Oh là 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 là. Du gore allemand. Une jaquette de jeu, c'est marrant ça. Ouais, c'est vrai. En fait, on dirait une jaquette faite par un logiciel gratuit, ça c'est clair. Une jaquette aussi artisanale que cette vidéo finalement. Ah mais bah oui. Donc là, non, c'est vrai. voilà. Donc on a des mecs en armure dans des donjons qui chopent des meufs pour les passer à la moulinette. Ouf. On a des zombies, on a du... Alors, c'est du gore, mais c'est vraiment du gros gore. Le film dure 2h10. 2h10 Et alors là, garantie 2h10 de carnage. En fait, tout se passe dans un château, des mecs sont torturés, ils s'enfuient, ils sont... Bah voilà. Tower of Doom. Bah ouais, c'est donc on a des mecs en mode moyenâgeux, donc c'est vraiment... Il y a tout l'aspect Moyen-Âge. Ouais. Mais c'est à notre époque. C'est excellent. Une secte de fous furieux qui enlève des gens pour en faire revenir un espèce de démon sur Terre. Ok, ouais. On s'en fout un peu du scénar. Hein, c'est surtout, voilà, c'est une accumulation de scènes ultra gore. Ignoble. C'est tout ça, ce film-là, c'est tout ce que j'aime dans le gore allemand. Pas de budget, mais une envie incroyable de mettre de la barbaque à l'écran. Ouais. Du lourd, une valeur sûre. 1000 exemplaires. Putain, 1000 exemplaires. Foncez. Là, il y en a 998. J'ai réussi à le faire acheter à quelqu'un.
Sur mes conseils, il ne me parle plus à l'heure actuelle. Hein. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai plus aucun contact. Du lourd. Alors là, on a celui-là. Oh. Flesh Eater. Alors ça peut paraître film un peu chiant, hein. Ça fait un peu vieillot, tu vois. C'est vrai qu'il a un aspect un peu plus vieux celui-là. Mais pourtant, c'est un super film de zombies américain. Alors un peu d'humour, on peut le voir. Ouais. Un peu lourd aussi. Hein. Franchement, un bon petit film de zombies. Pas trop de budget. Ouais. Il y a des scènes bien trash quand même. Franchement, moi perso, j'apprécie. Flesh Eater. Flesh Eater. Il a pas l'air comme ça. Il paye pas de mine comme ça, mais franchement, il est sympa. Après, vaut mieux se rabattre d'abord sur Necronos, mais franchement, pour les amateurs de films de zombies, ouais, il fait le taf, franchement. Nickel. Avec de l'humour. Avec de l'humour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on revient chez les Oh là Allemands. là. Le titre est affreusement long. Alors, j'ai oublié de montrer... Non, mais à l'intérieur, dans les Uncut, il n'y a rien. Anthropophagus 2000. Qui est en fait la suite remake de Anthropophagus de Joe D'Amato. Ça, tu le savais pas, je pense. Ah bah, normal. Donc, un Italien, hein. Un Italien qui n'a rien trouvé de mieux que de nous faire, de faire un tueur cannibale multirécidiviste qui va, à la fin du film, manger un fœtus. Oh. Notre ami allemand se fait une joie de... Alors, non. Oh là là. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, public averti dans le titre des de la meufs vidéo, dégueulasses qui se font déboîter le caisson. Ouais. Des mecs obèses qui se font arracher. C'est un film allemand, donc bourré à la saucisse de Francfort. Des trucs comme ça. Oh là 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 là. Donc du dégueu. On comprend pas. Et bien évidemment, il va se faire une joie de nous remettre un fœtus dévoré par cet individu. Bien sûr. Qui est plus ou moins le héros. Ouais, repoussant. Héros. Non, c'est le tueur. Le film, il est ultra drôle. Ouais. Il est vraiment, mais c'est Anthropophagus 2000. Ça veut dire rien qu'au titre. Une valeur sûre. On reste sur du gore allemand. Très Nikos l'Empaleur, qui est en fait un spin-off du coffret qui est ici, que je vais vous parler. Donc on est sur du cinéma. Alors là, il me semble que c'est Trauma. En tout cas, il y a Lloyd Kaufman qui apparaît dans le film. Il y a aussi Hitler qui apparaît dans le film. Il y a aussi des ninjas. Et il y a surtout... Des ninjas, alors là, ça donne pas forcément envie. Mais ce film-là, c'est un de mes préférés. 1h40. Le casting est complètement, mais bourrax, à un niveau. Voilà, là, il y a Lloyd Kaufman. Je sais pas si on le voit bien. Ça floute un peu. Que dire de ce film, à part que c'est un what the fuck intégral. T'as des mecs du Moyen-Âge t'as Nikos l'Empaleur, donc mec du Moyen-Âge qui vient dans notre époque pour tuer tout le monde. Il tue une bande d'étudiants, il sort dans la rue, il fait exploser des taxis. Alors, zéro budget toujours. Hein. Ouais, toujours, bah oui. Il rentre dans un vidéoclub, il ressuscite des Hitler, des mecs ninjas, c'est un du gore. Mais alors, tous les meurtres sont ultra gore. Ouais. André Schnaas, maître incontesté du cinéma gore allemand. Alors, Violent Shit, Démonium. Tu vois la bouteille du gars. Ouais. Du lourd, j'ai envie de dire. Si vous commencez une collection Uncut Movies, Nikos l'Empaleur, c'est un indispensable. Qu'est-ce qu'on a encore? On peut. Magnifique coffret. Alors attention, je suis très fier de cette pièce. Oh là là là. Ouais. Dédicacé par André Schnaas lui-même, limité à 500 exemplaires si je me trompe pas. 1000 exemplaires, j'ai le 175, il s'en était pas vendu des masses. Hein. Disons que les gens ne sont pas jetés dessus. Tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette Violent Shit, la trilogie. Oh là là. Donc là, on est le plus connu, hein. Violent Shit 3, Infantry of Doom, un film... voilà, des visages qui se font ouvrir en deux, des mecs tu comprends pas, des colonnes vertébrales arrachées par les fesses, des ninjas qui coupent des mecs en deux, c'est improbable. Des bazookas qui tirent des bouteilles de lait explosives, des Uzi qui font pas de bruit, une violence, mais voilà. Ah oui, voilà. Du muscle, des machettes, des mecs, une secte de mecs avec des homes version radiateur. J'ai envie de dire que demande le peuple. Ah voilà. Là, on a Mother Hold My Hand, c'est énorme. Violent Shit. Ça, c'est le 2. Oh là là. Donc, on les prend à l'envers. Hein. Donc, featuring Karl Le Boucher Junior. C'est important. Oui, parce que dans le 1, il meurt. Hein. Donc, ça, c'est Karl Le Boucher Junior. Punaise. Karl Le Boucher, alors un film mémorable, un film champêtre. Ouais. Tout se passe à la campagne. Nickel. Il y a quasiment pas de scénar à part des scénettes avec des mecs qui vont se faire déboîter par Karl Le Boucher Junior. Et puis
on a la scène magistrale où il rentre dans un cinéma Ouais. où est diffusé Violent Shit. Donc celui-là, Ouais. featuring Karl Le Boucher, premier du nom. Il y a des mecs qui sont en train de regarder le film et là ils rentrent dans le cinéma et ils les butent tous. Incroyable. Excellent. Bah, excellent. J'ai envie de dire, voilà, qu'est-ce que vous faites chier à regarder des trucs qui ont eu des Oscars, Ouais. Voilà, si tu veux être dépaysé, ben écoute, Violent Shit. Excellent. Pour moi, Violent Shit, une valeur sûre du cinéma gore allemand. Hein. Ouais, tu m'en as souvent parlé. Ouais. Tu vas montrer les extraits, c'est Voilà. vrai que c'est assez incroyable. Voilà. Celui-ci, Voilà, j'ai c'est envie de du- dire, ouais. c'est signé. c'est signé. C'est tout filmé, alors entièrement au caméscope et c'est vrai. Hein. Ah, ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Alors on va l'enlever. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce tiroir? C'est incroyable, on fait des découvertes. Hein. Dans ce tiroir, j'ai encore, j'ai plein. Alors là, j'ai du gore japonais, donc Ah, les Japs. voilà, donc Fallait dire qu'ils sont directement là aussi, des organes. Des organes, ouais, et du gros sang, les Guinea Pig. Oh là là. Alors, pour tous les connaisseurs, Guinea Pig, c'est une série de films ignobles. C'est des faux snuff movies. Ah. Voilà, donc est-ce que j'ai besoin de... Non, c'est vrai que là, c'est assez complet finalement. Voilà. Oh là là. Ignoble, vomitif, il y a eu que des problèmes autour de ces films. Je les ai, bien évidemment. Ben Alors- oui, bien sûr. Et tu peux pas passer à côté. On peut pas passer à côté. Là, on a une petite édition. Alors, ça, c'est un autre éditeur. Alors, je sais pas. Ouais. Donc, ça, c'est un autre éditeur. Uncut Movies, j'ai oublié un des films, mais je vous montrerai après. Donc, c'est Spasmo Vidéo. Spasmo Vidéo. Ouh, tu de m'en as Monsieur- parlé beaucoup. Ouais, de celui-là. ouais. Donc, un éditeur italien sur lequel il faut compter. En fait, c'est l'Uncut Movie italien. Ouais. Sauf ce qui est super, c'est qu'ils font des tirages avec sous-titrage français. Ah, ça, Même c'est si bien, le ça. sous-titrage est approximatif. Mais du coup, ça nous permet d'avoir des œuvres dans des collections du meilleur goût comme celle-ci. Ouais. Dans les Que- tiroirs qu'on au trouve- fond d'une pièce, Ouais, dans voilà. le noir. Quand- Que personne ne devrait tomber dessus normalement. Non. Donc, Found, un des films les plus normaux de la collection, j'ai envie de dire. Hein. C'est presque tout public. Donc, on a des mecs qui découpent des têtes pour plus ou moins les violer. Bon, bref, Non. des adolescents qui soupçonnent leurs frères d'être des serial killers avec des masques à gaz, voilà. Oula, ouais. Un film qui est pas mal, qui m'a un peu déçu en réalité. Vous préférez évidemment Headless. Voilà, donc je vous montre pas toute l'image parce que voilà, je n'ai pas envie de me faire d'avoir des problèmes. Et donc une collection magnifique où tu as des films comme voilà, Skinhead Alive. Elle a pas mal la jaquette. Alors ils ont refait leur propre jaquette, la plupart sont vraiment stylées. Ouais. Moi je trouve. Alors je vais juste Celle-là, elle est belle, ouais. voilà. Donc Il y a eu un petit coup de vérification. voilà. Ouais, je vérifie parce que là ça devient Parce que là, ça devient ça voilà, ça devient tendu quand même hein. Donc là on a clairement de la barbaque qui vole. Bah, c'est Uncut Movies. Hein. Alors, Skinhead Alive, c'est un film américain. Pareil, on est dans le gore underground américain. Vraiment sympa. Ouais. Un pet au casque, des scènes ultra gore, du lourd, tout simplement. Merci, j'ai envie de dire. Punaise, bah oui. Merci, Alex. Ensuite, on a plein de choses. Hein. Alors, on peut rester dans le cinéma américain avec Clown Nado. Ah, Je vous ai fait la petite critique. critique sur ta chaîne. Ouais. Voilà, on a des clowns, on a des meufs obèses qui sont sur des pole dance, tu comprends pas? Alors là, On a encore des clowns, encore des meufs obèses qui tirent avec des flingues. On a des nibards avec des dents. oh, On a des clowns qui sortent, qui ont des problèmes, hein, visiblement de Ah oui. digestion. apparemment, ouais. Enfin voilà, du nanar, mais Et t'avais fait une Plus, très bonne plus. vidéo dessus, c'était bien je marrant. vous en remets à ma critique. Ouais. En termes de films américains, on a aussi... je peux pas trop montrer. Je vous montre l'arrière. Waouh. Vous avez compris. Pearl, Ouais. Pearl. Alors attends, c'est quoi le titre? Dreaming Purple Néon. Bon, c'est vraiment, voilà, t'as des mecs avec des micro-pénis à poil qui déchiquent des gens, en fait, tu comprends pas. Bon, Qu'est-ce que ça fout là? mais t'as aussi Gutterballs. Ah, celui-là, tu m'en as parlé. Voilà, donc Il t'as a des l'air bien mecs. délirant celui-ci. Attends, faut que je regarde quand même parce qu'on sait pas, il y a des trucs de fou là, donc ouais, bon, je peux rien montrer non plus à part la jaquette. C'est un film américain qui se prend un peu pour Scream, sauf que tous les meurtres sont autour du thème du bowling. C'est excellent. Donc le mec a un Original, casque de hein. bowling sur la tête, version intégrale, nude and gore, voilà. Bah Donc, oui. alors il y a tout dit. vraiment du nude, ce qui m'a étonné, ça sort un peu du film. Moi j'aime pas trop, on tourne vraiment clairement presque dans le X, quoi. Enfin Ouais. même totalement pour une scène. Mais ça se finit toujours dans des éclats ultra gore. C'est ça qui est bien, c'est que quand de toute façon, t'as pas envie de te toucher là-dessus.
Vaut mieux pas. Non, vaut mieux pas. Oh là là. Sinon, c'est bizarre. Bah, c'est bizarre. Killing Spree, donc on est sur du film américain pour Les jaquettes l'instant. sont vraiment excellentes. Hein. Ouais, j'aime beaucoup leurs jaquettes redessinées. Hein. Voilà, donc Killing Spree. Voilà. Un film complètement... Un petit peu ce qu'il y a. Un film complètement barré. Hein. Du lourd. Voilà, des mecs avec un jeu d'acteur proche de zéro, qui sont avec des mannequins zombifiés qui sont plus convaincants qu'eux, des meurtres, des décapitations, un pétage de câble intégral dans ce film. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Ouais, franchement, j'adore. On a aussi du clown, sans tears. Encore du clown. Ben voilà, on a du clown qui tue des gens, du lourd, voilà. On a ce mec-là qui va se mettre à zigouiller tout ce qui passe. Ultra gore. Un body count. Voilà, des tripes, du sang. Vraiment stylé, hein, les éditions. C'est des DVD simples, mais les éditions sont vraiment Director's Cut, gore et gore. C'est pour ceux qui... Tout est dit, là. Sachant vraiment. que la première version était déjà dégueulasse. Et c'est déjà gore et gore. Donc, voilà, donc, mais là, t'as regore. Mais encore une fois. Hein, j'en veux en gore. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour des prods américaines? Parce que je vois que là maintenant t'as d'autres trucs. Back from Hell. Il est très très bon celui-là. Alors l'acting du film est complètement à chier. Ouais. Mais franchement le film il est super sympa. Un mélange d'Evil Dead, de films de zombies avec un curé qui finalement prendra un fusil à pompe pour prendre les choses en main, tu vois. on n'en fait plus appel à Dieu. La dernière demi-heure du film est carrément ouf. Où t'as un curé vraiment déter, tu vois. Qui a décidé de combattre le mal. Par le mal, par encore plus de mal. Finalement, c'était pas plus mal. Il tend pas la joue gauche, clairement. Oh là là. Voilà. Voilà le résultat. Clair, tout est dit. Quand le catholicisme reprend le dessus. Voilà. Excellent. Attention au bouquin que vous lisez. Oui. On a encore, en film américain, on a celui-là. Alors celui-là, je l'adore. Ouh, la jaquette est stylée déjà aussi. Ça, c'est un film que j'avais envie de voir depuis des années et des années, The Dead Next Door. Ouais. Et il est vraiment excellent. Ouais. C'est du gros gore, c'est de la c'est de l'acting. Oh oui, l'acting. C'est du gore, c'est du zombie partout. On est sur du post-apo. Hein. Donc en fait, c'est un genre de de Jour des Morts Vivants. OK, ouais. C'est-à-dire les zombies ont pris le dessus sur l'humanité quoi, quasiment. Ouais, OK. Et on suit un groupe de flics qui tuent des zombies. Il y a des images pas mal, genre cette image. Ouais. Dans le film, on a un plan comme ça d'une route déserte avec ce zombie au bord. Et surtout, c'est très, très gore. Ah oui, je vois ça, ouais. Il y a de la bonne maquette. Voilà. Bon, l'acting est pas... L'acting, voilà. Hein. C'était lui que je regardais. Hein. C'est-à-dire, à part un zombie, il pouvait rien faire d'autre. Alors, et encore, tout juste. Et encore. Qu'est-ce qu'on a encore on a, bien évidemment... Alors, ils ont aussi une section qui est pas forcément film gore. Ouais. Film d'exploitation, on va dire. Rétro fric, donc avec bien évidemment Robo Ninja. Donc là on est sur du Robo Ninja. Voilà, et sur dire tout autre chose. Ça c'est un ultra nanar. Ouais. Ultra nanar, mais une fois encore, alors là stylé, mal, ils ont refait la jaquette. Sympa ça. On est sur du nanar mais hyper sympathique. Ouais. Avec un mec qui se prend pour un ninja de ouf. Il y a quand même du gore. C'est un film un peu En fait c'est un film de super-héros avant l'heure. Sans fric, avec des idées à la con. Ouais. C'est un genre de Tortue Ninja en vénère. Tu vois ce que je veux dire? Avec un mec Robo Ninja, je rappelle. Ouais, Robo Ninja. Voilà. Punaise. La finition du costume est irréprochable. Je pense qu'on est tous d'accord. Là, on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Excellent. Là, on va passer à du très lourd. Un film... je vois les titres de fou, là. C'est le genre de film... Voilà, le titre. C'est le genre de film Necrophiles. Mais les jaquettes sont vraiment énormes par contre. Moi je trouve qu'elles sont vraiment Ce film-là, sa réputation le précède. Tu m'en as beaucoup parlé de celui-ci. C'est un film, alors je regarde avant, c'est un film où t'as un zombie avec un braquemar de 30 cm, avec un bébé fœtus volant. Qui va se mettre à violer, à tuer des gonzesses. C'est incroyable. On suit deux inspecteurs sous coke complètement à l'ouest. Mais en fait, ce film-là, t'es obligé de rigoler. Ouais. Alors, soit t'es totalement consterné, t'es dans le coma direct. Coma direct. Même éthylique. Coma éthylique, même si t'as pas bu, tu vois. Pas bu, ouais. C'est, Necrophiles. Necrophiles, ouais. Voilà. Très très lourd. Hein. Je crois un film qui a coûté $5,000. C'est absolument rien. Bon, on va pas montrer l'intérieur. On va pas montrer l'intérieur. On va pas montrer l'intérieur, il y a des nibards. Voilà.
C'est dégueulasse. Toute la fin du film se passe dans un container. Ça se voit à 10 km qu'ils ont filmé dans un container. Il y a 0 place. Ils sont tous serrés, ils sont Il y a tous... zéro. Voilà. Et Excellent. évidemment, Uncut Movies. Ah putain. Uncut Movies avait bien sûr l'édition du 2. Regardez-moi cette jaquette. Punaise, mais qu'est-ce Est-ce que c'est toi, ce truc ça te donne pas instantanément envie de le voir? Et qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est intriguant, c'est dégueulasse. Alors, je c'est peux pas glauque. vous montrer l'arrière parce qu'il y a de nouveaux dénibars. Ouais, effectivement, l'arrière est Il y a un des peu, meufs qui se font trucider, qui se marrent. Bah oui, Elles font un sourire. Le mec a dit non, la prise, elle est bonne. Elle est nickel. Necrophiles, quoi. Punaise, Necrophiles 2. Deux. Je crois que ça s'appelle le dernier outrage, un truc comme ça. Tiens donc. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de film? Mais ça, c'est déjà... Mais déjà, les jaquettes sont intrigantes. Mais de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? Véritable franchement. hommage au cinéma trash, dégalé, provocateur, incroyablement gore, complètement barge et flirtant à la limite du porno. Mais tu sais, c'est le porno que t'as pas envie de voir. Ouais, c'est pas celui-là que t'as envie de voir. Là, c'est misclick. Là, c'est merde. C'est-à-dire, tu vois, moi personnellement, quand je regarde ce film, en fait, je préfère me faire choper en train de regarder du porno que ce film. Tu vois parce que c'est plus facile à expliquer. Eh tu oui, vois. c'est moins bizarre. C'est moins bizarre. C'est moins bizarre, en fait. Voilà, Necrophiles. Incroyable. Pour moi, une valeur sûre. Hein. À avoir dans votre collection. Ah oui, le 1 et le 2. Ah bah là, mais maintenant, vous n'avez aucune excuse. Eh ben là, vous avez tout. Hein. C'est même si Spasmo Vidéo, faut faire gaffe, les tirages sont limités. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de films que je vous montre. Alors pour ceux qui auraient envie de les acquérir, hein, tu vois, on les trouve déjà plus certains. Ouais. Là, on a ça. Ouais. Ouais. Celui-là, pas ouf. Space Wolf. Ouais, pas ouf. Ouais, les jaquettes, ça reste Bon, alors, les images donnent envie. Ouais. On a des mecs, encore une fois, hein, des mecs obèses qui se font décapiter, qui se font C'est arracher fou, les ça. bras. On a des zombies Space Wolf. Donc là, c'est des zombies qui viennent de l'espace. De l'espace, ouais. Mais en fait, le film est terriblement chiant. Il faudra vraiment. Donc c'est un film allemand. Hein. Ouais. Faudra vraiment. Il dure seulement 1h15. Il faudra attendre les 10 dernières minutes pour avoir vraiment un déluge de gore. Ah oui, c'est dommage. J'ai envie de dire arnaque. Arnaque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah là, on a du. Là, je vois que du lourd dans les titres là qui restent. Hein. Oh là là. On a Nails. Je vous ai fait une critique Le donc fameux, de ouais. On a fait une Donc, critique de fou là-dessus. de Andrei Iskanov. Là, Voilà. donc, on est en Russie, là. Voilà, regardez-moi ça. Oh là là, c'est ignoble. Des mecs qui se plantent des clous dans la tête, des organes ouverts, il y a des yeux dedans, des mecs justement qui perdent leurs yeux, ça, Oh là là là. qui rappelle Tetsuo d'ailleurs. Ce plan rappelle Tetsuo. Quand il arrive dans le film, c'est t'es pas Ouais. bien, tu transpires. Voilà, des mecs qui souffrent apparemment. C'est horrible. C'est horrible. Et Voilà. t'as fait une critique sur ce film, ouais. Un film où un mec a une énorme migraine. Ouais, très mal à la tête. Et Iskanov, j'ai sa deuxième, j'ai pas mal de, donc j'ai Vision of Suffering. Alors Oh là, Bon, la jaquette est... j'ai envie de dire la jaquette résume l'œuvre. Ouais, ça, là, y a Donc ça, tout, c'est là. malheureusement, c'est la version Director's Cut, finale Director's Cut. Donc le Iskanov a repris son film, a fait une toute autre version. Ouais. Elle a un générique insoutenable. Je t'en ai Tu m'en parlé. as parlé, tu m'as intrigué énormément avec ça. Je peux pas trop montrer l'arrière, malheureusement. Alors je vais peut-être montrer juste des images de cauchemar, là, genre celle-là. Genre, ouais, bon, bref. Il y a un peu d'Unibar, mais c'est vraiment, c'est pas du tout. Pas du tout public. Alors là, hein. le mec qui me dit, moi, ça me refile une gaule d'enfer, voilà. Trouvez-moi ce mec, parce que là... Un film qui te met mal, Ouais. qui est extrême, qui est des visions cauchemardesques comme ça. C'est pour moi comme Nails, du cinéma très lourd. Hein, Très très lourd. Non, mais vraiment du lourd. Ça, Ouais, c'est ouais. à avoir dans sa collection. Hein. Punaise. Ensuite, on a troisième itération du bonhomme. Alors là, l'incontournable, j'ai envie de dire, Philosophy of a Knife. Punaise. Le titre est excellent. Hein. Ouais, donc un film de 4 heures. 4 heures. Pareil, je peux pas vous montrer l'arrière. Bon, de toute façon, c'est... Attends. Voilà, t'as pas envie de voir ça. Un film sur les expérimentations des Japonais. Donc, ce qui est terrible dans ce film, c'est que tout est basé sur des faits réels, Ouais. avec une reconstitution un petit peu trop minutieuse. Un film en noir et blanc, un film totalement insoutenable. Je n'ai pas osé le regarder jusqu'à présent. Ouais. Reconnu comme étant, rien que l'image là, Ouais. un des films les plus extrêmes jamais tournés. Surtout par son côté documentaire, en fait. Ah ouais, ça fait très réel, quoi. Et puis, c'est fait comme un reportage, en fait. Ouais, ouais. Alors, Ah. merde, je l'ai pas vu, mais du lourd, hein, des dents, visiblement, des gens qui ont mal aux dents, voilà, des... Ouais, ça a l'air Voilà, de souffrir, en tout cas. C'est toujours les Japonais. Alors, Ouais, toujours. on va se Excellent. concentrer sur la carrière de Olaf Ittenbar sur la fin. Alors, on a vite fait ça, Crypozoïde.
Cripozoïde. Voilà. Un sous-alien avec des meufs. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Ça, je vais peut-être devoir le couper. Un film lamentable. Donc tout ce qui... Alors on a ça, un petit coffret, mais je vous en parlerai... Oh. Ah putain, il y a de nouveau du Nibar, bordel. Il y a trop de Nibar, ça va pas. Tony Barr dans cette catégorie. Faut que je fasse quelque chose pour ça fait chier. On va se concentrer sur Olaf Ittenbar, sur la fin. Donc là, j'ai pas mal de films du bonhomme, un de mes réalisateurs allemands préférés. C'est celui-là le préféré presque. Tu m'en parles très On va souvent. finir par le meilleur. Donc là, on a No Reason. Pareil, un film, voilà. Ah oui, bah là, Voilà. tout est dit, hein. Là c'est clair. Un hein. film où t'as une meuf à poil qui combat un film ultra gore. Il dure à peine... putain, je peux même pas montrer la jaquette de nouveau. Il dure à peine 1h20. Ultra gore. On a... Alors ça, tentative de comédie de la part d'Olaf. Donc voilà. Ça, c'est une tentative Ah oui, de faire un d'accord. film familial. Hein. Ouais, c'est pour tout le monde. Pareil, à l'apéro. Voilà, à l'apéro, Ah oui, des gens au qui, dessert, voilà, même, partout, qui chient du sang, des Al-Qaïda, des meufs à la tronçonneuse. C'est Et encore, tout. le contenu du film est pire. Là, pareil, Legend of Hell. Malheureusement, un film un peu raté. Il y a marqué uncut, mais je suis persuadé que le film est cut. Un film ultra gore. Ouais. Un film avec des morts par dizaines, mais pas aussi bon que ces films qu'il a fait avant, tu vois. Ok, ouais. Ça, c'est vraiment une grosse déception, ce film, pour moi. Legend of Hell. Même s'il y a quand même des scènes ultra gore, notamment la scène dans la caverne et la scène où il massacre tout le monde dans le village. Oh, c'est du plus pur. Bah voilà. Bah ouais, là j'allais dire, Voilà. hein, tout est... Et puis sinon, on a la Sainte Trinité, la Alors Sainte là- Trilogie, Alors là, rééditée. Alors j'ai plusieurs éditions, rééditées par Spasmo Vidéo. excellent. Première itération, premier chef-d'œuvre, j'ai envie de dire d'Olaf, Black Past. Black Pass, la jaquette est excellente. Attends, qu'est-ce qu'il y a là? Parce que Qu'est-ce qui s'y j'ai trouve envie de dire, voilà quoi, la messe est faite quoi, des gamines qui se prennent des coups de hachoir, des mecs, tu comprends pas, Mon dieu. du gore L'horreur. outrancier, 1h30 de gore. Je veux dire, à partir du moment où la première scène, c'est une gamine de 10 ans qui se prend un coup de hachoir dans la tête, Ouais, ça en commence, plein cadre. Ça commence très très lourd, ouais. Voilà. Il fait un deuxième film, Burning Moon. Oh là là, Alors, c'est ils ont excellent. repris pour cette image la scène emblématique du film, la scène finale du film où le serial killer se retrouve en enfer et subit les pires sévices. Ouais, De toute façon, le film mérite d'être vu rien que pour cette scène. ouais. Je te l'ai déjà dit. Ouais, alors tu l'as je déjà regarde dit, ouais. juste parce qu'il y a des bits qui sont cloués sur des planches. Il y a des... Voilà, donc voilà. Oh là là. Voilà. Donc à ne pas faire. Si votre dentiste fait Ah ça, oui, hein, effectivement. sachant qu'Olaf Ittenbar est un dentiste. Est un vrai dentiste. Ouais, un véritable. vrai dentiste. Burning Moon, un film à sketch, 3 histoires. On a une famille décimée par un serial killer, une scène ultra violente. On a un mec qui se retrouve en enfer, qui se fait pourrir par les, Ouais. par les démons, dans la même cave que de Prémutos. Ouais, bah oui. Ça se voit que ça a été tourné Bah au même oui. endroit. Et justement, pour finir par le grand. ce tiroir satanique, finalement, Ouais, finalement, celui-ci. Prémutos. Oh là là, la jaquette, ça c'est une tuerie. Certainement mon film gore préféré. Hein. Franchement, Bah, enfin celui-là, pour moi en tout cas, Celui-là, mon il était film. excellent. Alors je regarde parce que. Ouais, ouais. Alors voilà, Prémutos, voilà. Donc qu'est-ce que c'est Prémutos? C'est le film avec le plus de morts à l'écran. Ouais. 135 meurtres. Des zombies par dizaines, des boyaux, c'est un film, ce film, c'est le film un peu de tous les records. C'est un film totalement indépendant. Et Fauché à mort. Fauché à mort, quoi. Oui, ouais. Autoproduit, auto-réalisé, auto-monté, il joue dedans, il fait tout, quoi. Ouais, il fait tout. Comme pour ses deux premiers films. Prémutos, pour moi, c'est le summum, un des summums du film underground de zombies. Pour moi, il est l'égal de Brain Dead, tu vois. Ouais. Avec le côté allemand, Ouais. c'est-à-dire ouais, pas drôle, brut de décoffrage, Ouais. tourné à l'arrache, tu vois, mais avec une envie folle de faire un cinéma de dingue. Voilà, Et je ça, faut remonte. leur laisser. Cinéma de dingue, des mecs avec des tuyaux qui, Oh. voilà. Prémutos. Incroyable. À avoir absolument. Je ne veux rien savoir. Tous les mecs qui me disent, moi j'adore les films d'horreur, Prémutos. Ouais, là, celui-là, du coup. Si t'aimes les films de zombies, t'as pas Prémutos, t'es un enculé. Et ça vient du cœur. Et ça vient du cœur. Ça vient même du cul. Parce que... Voilà, et Ouais, mais c'est excellent. Der Gefallen Angel. Oh là là. Voilà. Stalingrad. Ah oui, parce que c'est un film historique en même temps. Historique en même temps. On aura Stalingrad, Jésus, des combats dans les Highlands, un combat à la Braveheart, mais
le plus fauché ever. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est vrai. Il y a un mec qui vient, il C'était se bat avec marrant, un, quand même. il se bat avec un tronc. Ouais. Son arme, c'est un tronc. Et bien sûr, il écrase des gueules. Eh bah oui, bah sinon c'est pas drôle. En plein cadre. Voilà. Excellent. Prémutos. Punaise, mais t'avais un truc fou dans cette. J'avais dans un ce truc tiroir. de fou dans ce miroir, dans ce miroir, dans ce tiroir Dans qui est ce peut-être le miroir de mon âme. C'est bien horrifique tout ça. Bah écoute, on va s'arrêter là parce que le tiroir est vide, tu vois, et puis on se Ouais. retrouvera peut-être pour vider un autre tiroir. Bah ouais, parce que Qui sait on sait jamais. C'est excellent.